Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer notre shiur sur la paracha de Mishpatim, la paracha avec toujours sous l'angle chassidique de la paracha. Et donc la paracha de Mishpatim, la première paracha après Matan Torah, après donc le don de la Torah, qui est dans la semaine dernière la paracha de Yitro. Et le nom de la paracha est important dans notre histoire et surtout les lois qui sont à l'intérieur de la paracha et les lois qui sont mentionnées dans la paracha. Alors, commençons tout de suite par le nom de la paracha. La paracha s'appelle Mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois. Et nous savons qu'il y a plusieurs sortes de mitzvot. Alors, bien sûr, il y a différentes manières de catégoriser les mitzvot. On a des catégories comme les mitzvot positives, négatives. On a une autre manière de catégoriser les mitzvot qui sont en fonction entre autres donc de Mishpatim, Prokim et Edut. Ce dont on va parler ce soir. Alors, quand on catégorise les mitzvot comme ça, en fonction donc, des Mishpatim, Edut et Prokim, nous avons un point intéressant. Alors d'abord, expliquons ce que ça veut dire que les Mishpatim, les Edut et les Prokim. Les mitzvot, comme je l'ai dit, on peut les catégoriser en trois groupes. Les trois groupes sont les Mishpatim qui sont les mitzvot qui ont une raison logique. Et non seulement elles ont une raison logique, de certaine manière, presque toutes les sociétés ont ce genre de mitzvot, ce genre de commandement. Ne pas tuer, ne pas voler, etc. Ça, ce sont les mitzvot que nous appelons des mishpatim, des lois qui sont tout à fait logiques dans l'entendement de l'être humain. Tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui concerne la propriété, tout ce qui concerne tout un tas de choses, ça, ce sont les mishpatim. Ensuite, nous avons une autre catégorie de mitzvot qui sont ce qu'on appelle les edut. Edut, littéralement les témoignages, c'est un autre groupe de mitzvot. Ce sont les mitzvot où, par rapport, on parlait de raison et de logique, où il n'y a peut-être pas une raison à laquelle on aurait pensé nous-mêmes, mais une fois qu'Hachem nous a donné ces mitzvot-là, on les comprend. Elles ont un sens, elles ont une certaine logique, et on les comprend. Par exemple, dans la catégorie de Edut, nous avons les fêtes. Prenons l'exemple de Pessah, la sortie d'Égypte. Hachem nous a dit, voilà, on va marquer le coup, et chaque année, au moment de la sortie d'Égypte, pour marquer l'anniversaire de notre sortie d'Égypte, nous allons pas manger de pain pendant une semaine, pas manger de chametz. Pourquoi? Parce que quand nous sommes sortis d'Égypte, le pain n'a pas eu le temps de se lever, la pâte n'a pas eu le temps de lever, et donc pour commémorer ça, on va refaire la même chose pendant une semaine, pas de chametz. Encore une fois, peut-être qu'on n'y aurait pas pensé, à mon avis, on n'y aurait pas pensé, faire une semaine sans pain, mais une fois qu'Hachem nous a donné cette mitzvah, ça a un sens. Effectivement, chaque groupe, société, nation a une fête nationale pour marquer son indépendance, qui est marquée avec des coutumes diverses. Par exemple, aux États-Unis, c'est une fête nationale qui est ce qu'on appelle la fête de Thanksgiving. On remercie Hachem, on remercie Dieu, et il y a un repas particulier, donc un grand dîner, un repas, on mange de la dinde. Pourquoi? Parce que quand les premiers habitants sont venus aux États-Unis, ce n'était pas encore les États-Unis bien sûr, sont venus sur le nouveau continent, ce qui est devenu l'Amérique, puis les États-Unis, et ils ont remercié Dieu de les avoir sauvés, les amener à vivre sur cette nouvelle terre, et entre autres, ils ont découvert, ce qu'on ne connaissait pas avant en Europe, la dinde, et c'est pour ça que donc, chaque année, on marque le coup avec un grand repas, et on mange de la dinde, qui était le repas que les ancêtres donc, on mangeait, les ancêtres américains, les gens qui ont fondé plus ou moins le pays, ont mangé à ce moment. Donc, ça fait partie des doutes, des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé, mais il y a une logique interne. Shabbat fait partie de la même chose. Pourquoi? Parce que Hachem a créé le monde en 6 jours, le 7e il s'est reposé, donc nous nous reposons, ce qui est marqué dans la Torah. Donc, c'est un témoignage que nous faisons ce que Hachem nous a demandé, mais dans ce témoignage-là, il y a aussi un certain concept logique dans ces mitzvot. Puis, il y a les mitzvot de Chukim. Chukim, ce sont les décrets divins, sans aucune raison. En tout cas, aucune raison qui est normalement connue par l'être humain. Je dis ça parce qu'on nous dit que Moshe Rabbeinu a compris la raison de toutes les mitzvot, inclus dans toutes les mitzvot, les Chukim. Les Chukim incluent aussi, donc il y a apparemment une raison, puisque Moshe l'a compris. Shlomo HaMelech a compris tous les Chukim, à part la mitzvah de Paraduma, la vache rousse, qui est l'exemple par excellence de ce chok, parce que même Shlomo HaMelech, la personne la plus intelligente, n'a pas compris
le sens de la paradoma de la vache rousse. Donc, des choses qui sont importantes à savoir, des choses, des choses qui n'ont aucune raison, en tout cas aucune raison qui est connue au commun des mortels, même Shlomo HaMelech, le roi Salomon n'a pas compris, et ça, ce sont les chukim, les mitzvot qui n'ont aucun sens. Parmi les mitzvot qu'on nous donne, il y a par exemple la vache rousse dont j'ai parlé, il y a la cacheroute par exemple, le lait et la viande, ne pas mélanger le lait et la viande. La Torah ne nous donne pas de raison, on n'a pas de raison. Alors, bien sûr, comme dans toutes les mitzvot, basées entre autres sur le Rambam, on essaie de comprendre toutes les mitzvot, même les chukim inclus. Mais à la base, ce ne sont pas des mitzvot qui vont être motivés par une raison. Ce sont des mitzvot où la raison peut être ébattue. On va trouver une raison, on va essayer de donner un sens à certaines mitzvot qui nous sont commandées par Hachem. Mais au bout du compte, tachles, comme on dit, c'est la mitzvah d'Hachem. Aucune raison. Le chatnez, le lin et l'hélène, pas de raison. Passar b'chalav, le lait et la viande. Pourquoi ne pas mélanger? Pas de raison. C'est comme ça. Hachem l'a décidé. Et c'est comme ça. Il n'y a aucune raison qui nous est donnée, qui a besoin d'être donnée. On les fait parce que c'est Hachem qui nous a demandé de le faire. Donc, on a ces trois catégories de mitzvot, mishpatim, edut et chokim. Eh bien, la Torah nous est donnée. Et le grand changement de la Torah, ce qui s'est passé avec la Torah, c'est que ce n'est pas juste l'information qu'on a reçue, c'est Hachem, le concept de mitzvah. Le concept d'un commandement divin qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, Hachem ne nous avait pas demandé, ne nous avait pas donné de mitzvot, jusqu'au moment du don de la Torah. Alors bien sûr, les Havot faisaient toute la Torah. Il y a toujours une yeshiva, on a dit à travers les Havot, avait une yeshiva à étudier la Torah, Avraham était enseigné à le Rosh Yeshiva, puis nous avons Yitzhak, Yaakov a passé 14 ans à l'Yeshiva de Shem Ever. Donc, il y avait de l'information, il savait ce qu'il fallait faire, il savait comment il fallait se comporter, etc. Mais ce qu'il n'avait pas, ce qu'on n'avait pas à ce moment-là, c'est un commandement. Donc, toutes les mitzvot que les avot faisaient, tous les commandements qui ont été faits par nos patriarches, etc., ce n'étaient pas des commandements. Hachem n'aura pas demandé. Il n'y avait pas de sens, ce qu'on appellerait maintenant de Kabbalatol, où on écoute ce qu'Hachem nous a demandé. C'était, je vais servir du mot, du volontariat. Abraham, par exemple, avait compris ce que Hachem attendait de nous. Et donc, il l'a mis en place. Mais la démarche d'Abraham, c'était une démarche qui venait, dans les thèmes de la Chassidut, c'est mis le matin, le mal, du bas vers le haut, c'est-à-dire que c'est un être humain, qu'à partir de l'âge de 3 ans, a commencé à se poser des questions. Et petit à petit, étape par étape, réflexion après réflexion, il a arrivé à comprendre le concept d'un Dieu unique, il est arrivé à comprendre le concept des mitzvot et de comprendre ce que Hachem, ce que Dieu attend d'un être humain. Et donc de vivre en tant que tel. Mais ce qui veut dire, ce que toute la Torah, si on peut dire, de Abraham, était une Torah qui était faite, basée sur la compréhension humaine. Le Rambam nous dit, Abraham a commencé à l'âge de 3 ans à se poser des questions, etc. Il était Moshetet Bedato, il a réfléchi, je crois que l'âge de 40 ans, il a vraiment eu une compréhension profonde du Créateur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve des étapes différentes. Des fois, on parle d'Abraham à l'âge de 3 ans, des fois, on parle d'Abraham à l'âge de 40 ans, de 48 ans, parce que c'était bien sûr une progression. Abraham a commencé à se poser des questions à l'âge de 3 ans. Bien sûr, la réflexion qu'Abraham a eue, aussi grand et intelligent qu'Abraham avait à l'âge de 3 ans, ce n'est pas la même chose qu'Abraham à l'âge de 40 ans ou 48 ans. Donc, il y a cette progression jusqu'à qu'Abraham a tout compris. Abraham comprend les mitzvot. Abraham comprend ce que Dieu attend, comment est-ce que Dieu attend qu'un être humain se comporte et met ça en place. Il va faire toutes les mitzvot. Mais il y a une chose qui va changer, c'est qu'il n'y a pas de commandement. C'est qu'Abraham a compris ce qu'il fallait faire, comment il fallait se comporter. Hachem ne leur avait jamais demandé. Cet élément-là de Hachem qui va voir l'être humain, qui va dire voilà ce que je vous demande de faire. Je suis Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel votre Dieu, je vous demande de m'écouter, n'existait pas. Pour l'instant, c'était du volontariat. Et non seulement c'était du volontariat, mais il n'y a pas de peuple juif jusqu'au moment de Matan Torah. Et, d'une certaine manière, comme le rabbi explique le Rambam, dont je vais vous parler, c'était volontaire, et celui qui ne voulait pas l'adhérer pouvait partir. Il n'y avait pas de concept que
on est juif et c'est pour à la vie et on ne peut pas abandonner son judaïsme, quoi qu'il est, on est toujours juif. Ça n'existait pas avant Matan Torah. Et c'est pour ça que le peuple juif, le Rambam nous dit, dans les lois de Avodah Zarah, les lois de l'idolâtrie, tout au début, il y a le Rambam un chapitre qui, au début du premier chapitre où il va commencer, il parle de l'histoire du développement de l'idolâtrie. Puisque au commencement, tout le monde croyait en Dieu. Adam et Chava, Adam et Ève ont été créés par Hachem, ils croyaient en Hachem, et c'est que l'idolâtrie est venue plus tard, s'est installée plus tard dans les croyances humaines. Eh bien, Abraham a commencé à changer ce processus, Abraham a commencé à enseigner la Torah, à parler à tout le monde de Hachem, etc. Mais, arrivé à la fin de la sortie de la période en Égypte, quand on est à ce moment-là, donc en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, nous dit le Rambam, ce qu'Abraham avait planté allait presque disparaître. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne croyait pas dans la Torah, si quelqu'un ne voulait pas faire, il n'y avait rien qui le retenait. Il pouvait essayer d'abandonner tout ça. Il n'y avait rien qui lui demandait, qui faisait en sorte qu'il ait besoin de rester et qui l'obligeait à rester dans le peuple juif. Donc le concept de mitzvah, le concept de kabbalatol, d'acceptance, de soumission absolue à Hachem qui nous a donné la mitzvah, la Torah et les mitzvot, n'existait pas encore. Et donc, c'est au moment de Matan Torah, quand Hachem nous dit Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel votre Dieu, qui, ou ton Dieu, plutôt c'est au singulier, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et donc je te commande de faire toutes les mitzvot, etc. Ce qui va changer maintenant, c'est l'acceptance. L'acceptance absolue, la soumission absolue à la volonté de Dieu. Ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est que si on parle d'acceptance et de la volonté de Dieu, pas de la compréhension humaine, pas du fait que jusqu'à maintenant la Torah et le mitzvot étaient faites par des gens parce qu'ils l'avaient compris, mais qu'à partir de maintenant il y a quelque chose qui change. Et ce qui change, c'est quoi? C'est qui change maintenant, c'est qu'on est obligé d'accepter Dieu. C'est qu'on est obligé de se soumettre à Dieu. Quels sont les mitzvot qui représentent ça le mieux? Entre les mishpatim et les chukim. Ben, ce sont les chukim. Ces lois qui n'ont aucune raison, ces lois qu'on fait uniquement parce que Dieu nous l'a demandé. Pourquoi est-ce qu'on mange caché? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas de chatnez, on ne met pas de mélange de l'un et de l'autre? Parce que Dieu nous a demandé de le faire. Il n'y a pas de raison logique, il n'y a rien qui nous dit dans la logique humaine, si on peut dire, un être humain ne devrait pas mettre du chatnez. C'est parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté absolue de Dieu, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, c'est comme ça. C'est ça Matan Torah. Matan Torah, c'est le moment où Dieu s'est révélé, dit voilà, je vais dire, je m'impose à vous, si on peut dire, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous acceptez la Torah, vous acceptez ma royauté, vous acceptez ma présence, et donc vous allez faire tel et tel mitzvot. On attendrait qu'après Matan Torah, ce qu'on va nous donner, ce n'est pas les mishpatim, ce n'est pas des lois qui ont une raison. Ne pas tuer, ne pas voler, respecter la propriété. Si on voit un objet perdu dans la rue, il faut le retourner à son propriétaire. C'est ça que la Torah a changé. Pour ça, on avait besoin de Matan Torah. Rachid nous dit, ramène des sages tout au début de la paracha, mais il peut y avoir les mêmes lois chez les non-juifs. Pourquoi commencer la Torah? C'est-à-dire, commencer la Torah, on commence par la Torah avec Parashat Mishpatim, mais pourquoi maintenant que la Torah a été donnée, on a tourné une nouvelle page, pourquoi commencer? Est-ce que la Torah nous parle avec la Parashat Mishpatim? De lois qui sont tout à fait logiques, qui existent dans n'importe quelle société. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur les chukim? Apparemment, c'est ça qu'on aurait dû avoir, c'est ça le chidouche de Matan Torah, c'est ça la nouveauté de Matan Torah, c'est à partir de maintenant, vous avez une obligation de faire les mitzvot, pas que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est une obligation absolue. Et pourtant, la Torah nous parle de Parashat Mishpatim. Au-delà de ça, ce qui est surprenant, c'est que dans la Parashat Mishpatim, on a des doutes et des chokim. Sous le même titre, Mishpatim, c'est-à-dire lois qui n'ont aucune raison, qui ont des raisons, lois tout à fait logiques, on va retrouver dans la même paracha le concept de mitzvot qui sont des doutes, on va parler dans la paracha de toutes les fêtes, et de chukim, entre autres, basar bechalav, le mélange de lait et de viande. Et dans cette même paracha, on a, vers la fin de la paracha, l'histoire, si on peut dire, de Matan Torah, la timeline, le découlement des préparations de Matan Torah, et entre autres, l'acceptance de Naase Venishma, cette fameuse phrase, Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons, avec l'accent qui est mis sur le fait que nous allons faire ça. D'abord, en premier, d'abord nous allons faire, et puis ensuite, on comprendra. Mais la première chose que nous faisons, c'est aller faire le mitzvot, sans comprendre. Et tout ça, c'est chokim.
cette idée de Naase Venishma, cette idée d'acceptance absolue, nous allons faire et qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, nous le ferons, mais nous ferons notre effort de comprendre, qui est d'ailleurs la raison, entre autres, pour laquelle on a toujours essayé à travers toutes les générations d'avoir un sens, de donner un sens aux chokim, aux ces lois qui n'ont aucun sens, à cause de Naase Venishma, justement. Naase, on va le faire, oui. Eh bien, tout ça, c'est sous le titre de Mishpatim, lois qui ont une raison. Quel est le message de la Torah? Qu'est-ce que la Torah essaie de nous enseigner? Bien, commençons par le commencement. Pourquoi commencer? La première paracha après Matan Torah s'appelle Mishpatim. Pourquoi parler de ces lois-là? Eh bien, nous explique le Rabbi, c'est parce que Matan Torah, c'est justement ça. Matan Torah, ce n'est pas juste l'acceptance à Dieu qui est représentée, exprimée par les chokim, exprimée par ces mitzvot qui n'ont aucun sens. Effectivement, on baisse la tête et on dit voilà, j'accepte la royauté de Dieu et c'est tout. Matan Torah va encore plus loin que ça. Matan Torah rentre à l'intérieur de nous. Matan Torah rentre à l'intérieur de notre tête et de notre raison. C'est-à-dire que l'idée de Matan Torah, c'est que même si je vais voir un objet dans la rue, que je me dis, ah, il faut que je le retourne à son propriétaire, que je le rende à son propriétaire, je ne le fais pas parce que je vais être un mensch, je vais être une bonne personne, je vais être honnête. Bien sûr, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça Matan Torah. Matan Torah, c'est que quand je trouve un objet dans la rue, je rends à son propriétaire parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est ce que Hachem attend de moi. Et rendre un objet à son propriétaire, ce n'est pas juste la chose morale à faire, c'est la volonté de Dieu. Et si je veux être honnête dans les affaires, si je ne veux pas voler, et si je vais m'occuper de quelqu'un me demande de garder quelque chose, je vais le faire avec attention. Ce n'est pas parce que je vais être encore une fois un mensch, parce que je vais être quelqu'un de bien, parce que je ne veux pas avoir honte devant mes voisins, ou je veux avoir une bonne réputation dans la communauté. C'est une mitzvah d'Hachem. J'aide un pauvre, c'est une mitzvah d'Hachem. Le pauvre est aidé, c'est une mitzvah d'Hachem. Imagine la personne qui reçoit de la tzedaka. C'est facile de dire, ah bon, Hachem, chouette, j'ai un peu d'argent, je vais pouvoir manger aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est une mitzvah. Quand le pauvre reçoit de l'argent, il doit se dire aussi, je suis en train d'accomplir la mitzvah de tzedaka. Ce n'est pas juste, ah, je vais avoir à manger, je vais pouvoir satisfaire mon estomac. C'est une mitzvah que je suis en train de faire. Et donc, Matan Torah, c'est quoi? Matan Torah, ça va aussi loin que transformer les lois que le monde entier a. Transformer la moralité, transformer mon humanité en divin. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'un aspect qu'on pourrait appeler religieux. Mais c'est au-delà de ça. C'est dans les histoires d'argent, dans les histoires de comportements moraux. Là, je retrouve la Torah. C'est là où je vais retrouver Hachem. J'ai des gens qui me disent des fois, mais vous savez, mes parents, moi, je ne suis pas religieux, mes parents ne sont pas religieux, mes grands-parents n'étaient pas religieux, mais c'était des gens qui étaient très bien, très droits. Et j'étais toujours honnête dans les affaires, et je ne mentais jamais, etc., etc. Et je sais, leur dire, mais en quoi vous avez décidé qu'ils ne sont pas religieux? Je parlais tout à l'heure de différentes manières de diviser les mitzvot. Une manière de diviser les mitzvot, c'est les mitzvot qui sont entre Ben Adam le Makom, entre nous, entre l'être humain et Hachem, et Ben Adam l'Achvero, entre les êtres humains entre eux. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui faisait un peu moins attention aux mitzvot Ben Adam le Makom, entre lui, entre cette personne-là et Hachem. Mais de respecter les mitzvot Ben Adam l'Achavero, d'être honnête dans les affaires, d'être respectueux de la propriété des autres, d'être respectueux des autres, de parler bien aux gens. En quoi c'est moins une mitzvah que de mettre les tefillin? Comment est-ce qu'on peut dire sur quelqu'un, oui, il n'est pas religieux, mais c'est quelqu'un qui est honnête dans les affaires? Être honnête dans les affaires, c'est un acte religieux. Mais malheureusement, des fois, dans la perception des gens, ce n'est pas toujours le cas. Mais ce que Matan Torah nous dit, c'est qu'être honnête dans les affaires, c'est un moment divin. Ce n'est pas juste, oui, moi je ne suis pas religieux, parce que la religion, c'est quoi? La religion, c'est des choses qui sont entre nous et Dieu. La religion, c'est mettre les tefillin, la religion, c'est pas mélanger le lait et la viande, la religion, c'est Shabbat, c'est Yom Tov, etc. Oui, c'est vrai, tout ça aussi. Mais la religion, c'est aussi comment je suis dans les affaires, comment je me comporte au bureau, comment je me comporte dans les rapports hommes-femmes. C'est aussi être religieux. C'est aussi religieux que de mettre les tefillin ou que de faire Shabbat. Qui est d'ailleurs peut-être une des raisons pour laquelle la Gemara nous dit que les Rechaim sont remplis de mitzvot comme une grenade. Alors peut-être qu'on parle de Rechaim qui ne mettent pas les tefillin ou qui ne font pas Shabbat.
Mais ce sont des gens bien qui font ce qu'il faut dans les affaires, qui sont honnêtes entre les gens, qui ont respectueux de la propriété des gens, etc., respectueux des gens autour d'eux. Ils sont remplis de mitzvot. Tout ça, ce sont des mitzvot. Donc, la première chose qu'on établit maintenant, c'est que ce que Matan Torah vient de dire, ce qui a changé avec Matan Torah, ce n'est pas juste j'ai ma vie religieuse, et j'ai ma vie sociale, ma vie financière, ma vie au bureau, ma vie au travail, et après j'ai ma vie religieuse. Ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe plus avec Matan Torah. Avec Matan Torah, ma vie ne fait une somme totale. Ma vie est Hachem. Alors, des fois, ma vision de ma relation avec Hachem va passer par la prière, des fois ça passe par les téfilines, des fois ça passe par Shabbat, des fois ça passe par manger la matzah, et des fois ça passe par être honnête au bureau, des fois ça passe par trouver un objet dans la rue, le rendre à son propriétaire. Des fois ça passe, quelqu'un m'a donné quelque chose, je m'en occupe comme il faut. Je garde cette propriété comme il faut, avec respect. Mais tout ça, c'est ma relation avec Hachem. Donc la paracha d'Amishpatim nous dit, Hachem n'est pas juste dans ce qu'on appelle ou ce qu'on définit la religion. Hachem se trouve dans tout. Hachem se trouve dans l'argent, dans les objets des autres, dans notre relation entre êtres humains. Et c'est ça qui va changer. La même loi qui existait avant Matan Torah, ne pas tuer, ne pas voler, respecter la vie d'un couple, cette même loi qui existait avant, parce que, comme nous savons par exemple, je parlais de relations entre couples, Rachid nous amène, de Chazal, qu'avant Matan Torah, les Umot Olam, les nations du monde, avaient mis en place certaines lois morales. C'est pour ça que Yosef avait dit, par exemple, à la femme de Poutifar, que s'il va aller avec elle, je ferai une faute par rapport à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est une faute par rapport à Dieu? La Torah n'a pas encore été donnée. Oui, c'est une faute par rapport à Dieu, parce que les Umot Olam, les nations du monde, faisaient attention, respectaient certaines choses. Et c'est pour ça que, entre autres, nous explique le Rabbi, quand Yaakov s'est marié, disons par erreur, avec Léa, il a dû transgresser une mitzvah à la Torah qui est de ne pas se marier avec deux sœurs pour respecter un autre fait établi à cette époque-là, qui est respecter sa parole. Respecter sa parole, ça faisait partie des choses que le Umot Haolam, les nations du monde, avaient acceptées en tant que mitzvah. On respecte sa parole. Et quand Lavan a dit à Yaakov qu'il s'est excusé, si on peut dire, d'avoir donné à Léa, excusez, c'est un grand mot, il a donné une explication pourquoi est-ce qu'il a donné Léa à Yaakov avant Rachel, il a dit, parce que ce n'est pas la coutume chez nous. Là, normalement, l'aîné se marie avant la plus jeune. Il n'a pas dit, bah, c'est comme ça, je t'ai menti. Non, parce qu'à l'époque, on respectait sa parole. Depuis le Maboul, les Umot Haolam, les nations du monde, avaient, elles, accepté qu'on respecte sa parole. Et donc, Lavan avait besoin de respecter sa parole. Il n'a pas pu dire à Yaakov, c'est comme ça, je t'ai menti, c'est pas grave. Non, il fallait qu'il trouve une excuse. Et Yaakov avait besoin de respecter sa parole. Ah, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Oui, la Torah n'a pas encore été donnée. Il n'y a pas de commandement. C'est une chumra, si on peut dire, que Yaakov faisait de respecter la Torah. Mais il y a une mitzvah, quelque chose qui était accepté par les nations du monde, qui était, on respecte sa parole. Yaakov avait promis à Rachel de se marier avec elle, il est obligé de le faire. Il doit respecter sa parole. Donc il y a certaines choses qui étaient déjà faites avant, mais ce n'était pas du divin. C'était une convention humaine. Ou bien, comme on dit, c'est le Yom Yom de hier, il y a deux sortes de lois. Il y a des lois qui sont créées par la vie et les circonstances, et il y a des lois qui créent la vie et les circonstances. Les lois créées par les êtres humains sont formées par la vie et les circonstances. On se trouve dans une situation où on a besoin de réglementer les choses, et bien on va passer des lois. On vit dans un monde où, Bezrat Hashem, c'est bientôt fini, mais avec le Covid, eh bien, les gouvernements à travers le monde ont passé certaines lois. En fonction des circonstances, il y a certains pays ont des lois différentes, parce que ce sont les circonstances qui vont pousser les lois. La Torah, c'est le contraire. La Torah crée la vie, la Torah crée les circonstances. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé par les êtres humains, c'est quelque chose qui vient de Hachem. Et donc, le Matan Torah vient nous dire, Hachem a changé le monde. Il a changé le monde pas juste au niveau religieux, il a changé le monde dans nos comportements, nous, dans la vie de tous les jours, dans ce que ça veut dire que d'être un mensch, ce que ça veut dire de respecter l'argent et la propriété des autres, de ce que ça veut dire de respecter sa parole. C'est plus la même chose qu'avant Matan Torah. Ça, c'est devenu maintenant quelque chose de divin. Et on retrouve Hachem maintenant dans ses comportements. Donc la première chose, le premier message de la paracha de Mishpatim, c'est que tout a changé, le monde entier a changé. Comment je mange un sandwich a changé depuis Matan Torah. Comment je respecte la propriété de mes amis a changé depuis Matan Torah. Comment je respecte ma parole a changé depuis Matan Torah. Et maintenant, Hachem se retrouve même dans ses comportements complètement humains, même dans ses comportements qu'on va trouver dans n'importe quelle société,
chez nous, Hachem se trouve dans la Torah et les mitzvot. Et c'est pour ça d'ailleurs que la halakha est que si on a un problème d'argent, une dispute d'argent, on n'a pas le droit d'aller chez les nations du monde. Il faut d'abord passer par le Bedin. Si pour une raison ou une autre, le Bedin ne peut pas résoudre le problème, là, on a besoin d'avoir la permission de passer au tribunal. Pourquoi? Peut-être que le Bedin et les tribunaux dans un pays quelconque ont les mêmes lois, peut-être. Mais à la base, c'est quelque chose de complètement différent. La fondation, le fondement de la loi est différent, parce que chez nous, c'est Hachem. Ce n'est pas juste ces circonstances qui ont fait qu'on va juger un cas de telle et telle manière, c'est Hachem qui a décidé comment ça doit se passer. Et donc, le cas est complètement différent. La manière de voir les choses est complètement différente. La fondation de ces mitzvot, et même des mishpatim, est Hachem. Alors, bien sûr, les chukim et les doutes, c'est évident. Mais même les mishpatim, même ces lois qui sont complètement logiques, leur fondement est Hachem. Donc ça, c'est la première leçon qu'on a dans la paracha, le fait que la Torah et le don de la Torah, c'est Hachem qui vient dans le monde et qui va impacter notre vie au niveau le plus profond. Et c'est aussi pour ça que dans la paracha Mishpatim, sous le titre Mishpatim, lois qui ont une raison, on trouve des lois qui n'ont aucune raison. On trouve Naaseh Venishma. Parce que ce que la Torah veut nous dire, c'est que le fondement de nos Mishpatim est Hachem. On ne vole pas parce qu'on ne veut pas être, c'est pas menschlich, si on peut dire, c'est pas honnête et c'est pas beau. On ne vole pas parce qu'Hachem me l'a dit. Comme on dit dans les chevals, Ma'inaf Kamina, quelle différence? Une différence extraordinaire, une différence importante. La différence, c'est que si des fois je peux justifier le vol, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Par exemple, je travaillais pour quelqu'un, il me doit de l'argent, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, il me doit de l'argent. Non, maintenant, lui il dit que moi je lui dois de l'argent aussi. Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé de garder quelque chose. Il m'a demandé de lui garder sa Rolex. Moi, de l'autre côté, je sais qu'il me doit 1000 euros. Sa Rolex, elle vaut 1000 euros. Ben, il m'a demandé de la garder, je ne lui rends pas. Pourquoi? Peut-être que c'est vrai. Il me doit 1000. Voilà, la montre, elle vaut 1000. Je me permets, si on peut dire, de prendre la justice dans mes mains et de décider de garder cet argent. Mais si je suis là, parce que c'est Hachem qui me l'a demandé, si Hachem me permet de faire une chose pareille, c'est une chose. Mais si la halakha ne le permet pas, mais dans ma tête, je n'arrive pas à comprendre parce qu'il me doit de l'argent, alors je ne vais pas lui rendre sa montre. Peut-être que oui, peut-être que non, en fonction de la halakha, je ne rentre pas dans le débat halakhique de cette situation. Mais je ne fais pas parce que c'est moral. Et si je peux justifier ma morale, dans ce cas-là, je vais changer la loi. Non. Si la halakha, elle est comme ça, et qu'on va au Bedin, et que le Bedin a dit, voilà, monsieur, c'est la halakha, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi que c'est la volonté de Dieu? Même si dans ma tête, je pense que ce n'est pas juste, au Bedin Shel Ma'ala, on a décidé que c'est comme ça. C'est la émet, c'est la vérité. Et des fois, on a du mal à comprendre. Des fois, on a besoin d'avoir beaucoup d'Yirat Shamayim, je dirais, et de puiser dans ses ressources pour pouvoir accepter un din Torah. Parce qu'on a toujours l'impression que oui, ce n'est pas juste. Peut-être que ce n'est pas juste, parce que dans ma manière de voir les choses, ce n'est pas juste. Mais si je crois vraiment à Hachem, si je crois vraiment dans l'Allah, et que la raison pour laquelle je respecte les lois d'argent, parce que c'est Hachem, la volonté de Hachem, dans ce cas-là, je ne vais pas me justifier. Au contraire, peut-être que je vais justifier le psaq-din du Bedin. Peut-être qu'effectivement, je trouve une raison pourquoi le Bedin a raison. Va savoir, peut-être que je vais trouver une excuse dans mon Gilgul précédent. Peut-être que c'est moi qui devais de l'argent à quelqu'un d'autre et que je n'ai pas payé. On va trouver tellement d'histoires comme ça. Il y a une très belle histoire. Ça me fait penser à cette histoire-là, en parlant d'argent et de Gilgul avant. Quelqu'un était une fois voir le Maguid de Mezrich. Et il a dit, il a du mal avec l'idée de Hashgacha Pratit, que tout est par providence divine, que tout vient d'Hachem. C'est quelque chose qui le dérange. Il a du mal à voir les choses comme ça. Maguid, il a dit, c'est quoi? Je donnais une leçon d'Hashgacha Pratit. Va dans la forêt. Il a dit exactement où. Et là-bas, dans tel et tel endroit, tu vas trouver un très gros arbre. Cache-toi derrière et vois ce qui se passe. Étudie les situations. Ok, alors il va dans la forêt, il trouve l'endroit que le Maguid lui a décrit, et il se met derrière. Et après 10 minutes, un quart d'heure, il y a un monsieur qui vient avec un baluchon, et il s'assoit sous l'arbre,
pour prendre un peu à manger, à boire, etc., pour se rafraîchir. Et il va faire une petite sieste, se réveille, il part. Malheureusement pour lui, quand il est parti, il a oublié derrière un sac. Et donc, ce monsieur part. Un quart d'heure plus tard, il y a un autre monsieur qui arrive, qui s'assoit aussi sur l'arbre, et lui, il trouve le sac. Il prend son sandwich, il prend une boisson, il se lève et il prend le sac avec lui. Et il part. Un peu plus tard, il y a une troisième personne qui arrive. Quelqu'un qui s'assoit et qui lui aussi commence à prendre, se rafraîchir, un peu un rafraîchissement, à boire, à manger, etc. Et tout d'un coup, il y a le premier monsieur, celui qui avait oublié son sac, qui revient. Et il voit quelqu'un sous cet arbre-là. Il dit, excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez vu un sac? J'ai oublié un sac. Il a dit non. Et il commence à lui dire, mais arrête de mentir. Pourquoi tu es un menteur? Il dit, je m'excuse, je suis désolé, je n'ai pas de sac. Et l'autre, le premier qui s'énerve, commence à lui crier dessus. Mais c'est quoi cette histoire? Un juif, comment est-ce qu'un juif peut faire quelque chose comme ça? Un autre juif, c'est un menteur. Et il commence à l'insulter. Et il s'énerve tellement qu'il commence à le frapper. Et rendez-moi mon sac, rendez-moi mon argent, etc. Et il dit, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur, vous pouvez chercher mes affaires. Et il cherche les affaires, effectivement, il n'y a rien. Et le troisième pas. Alors, ce monsieur voit tout ça qui est en train de se passer. Il a compris que l'histoire était finie. Et il décide de repartir chez Mezrich, chez le Maguid. Donc, il retourne chez le Maguid de Mezrich. Le Maguid lui dit, alors, qu'est-ce que tu as vu? Il lui raconte l'histoire. Il dit, voilà, le premier monsieur qui a oublié l'argent, c'est un sac qui avait l'argent. Le deuxième qui vient, qui prend l'argent. Et le troisième, ensuite un troisième. Et le troisième qui se fait insulter, crier dessus et frapper, alors qu'il n'avait rien. Le Maguid lui dit, voilà, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Le premier monsieur qui est venu et qui a oublié l'argent derrière, dans un Gilgoul précédent, dans une vie précédente, il devait l'argent au deuxième monsieur. Et donc, arrive le deuxième monsieur, il est sous l'arbre, et il récupère l'argent. Donc, on a fait un tikkun, si on peut dire, l'aneshama, on a réparé cette histoire où la première personne qui devait l'argent à monsieur Intel, personne A devait à personne B arrive, et personne B récupère l'argent, dans une deuxième vie. OK. Alors, le monsieur demande au maquis de maison, c'est qui est la troisième personne, celui qui s'est fait crier dessus, frapper, qui il est dans l'histoire? Parce que A et B avaient leurs problèmes, et ils ont réglé tout ça. Donc, ça s'est arrangé, on a fait ce tikkun-là. Et le Magui lui répond, cette troisième personne, c'était le Rav. C'est-à-dire que monsieur A et B sont partis au Din Torah. B donc a dit au Rav, voilà, monsieur A me doit de l'argent. Et le Rav n'a pas voulu se mouiller. Il n'a pas voulu s'impliquer. Et il n'a pas forcé A à payer. Et donc, voilà ce qui s'est passé dans la vie d'après, dans un Gilgoul d'après. A a payé B, et c'est le Rav, un neshama du Rav, s'est fait crier dessus, insulter. Ça, c'est la punition pour le fait qu'il n'a pas voulu s'impliquer dans l'histoire. Il n'a pas voulu demander est-ce que A exigeait, est-ce que A paye l'argent à B. Donc, des fois, quand on a la vraie Yirat Shamayim, on ne pense pas juste à l'argent, on ne pense pas juste dans son sechel à soi, dans sa logique à soi, mais on respecte, si on peut dire, le Din Torah, quand un Rav prend effectivement les choses en main. Ça veut dire, oui, effectivement, même si des fois j'ai peur, je me dis, bon, le Rav n'a pas compris, le Rav n'est pas d'accord, il n'a pas eu raison, il a eu tort, etc. J'ai perdu le Din Torah, peut-être. Mais si le Rav a été possèque, c'est un psak din. Et avec la Yirat Shamayim qu'on a besoin, les choses seront rétablies comme il faut, parce qu'il faut avoir, si on a la croyance en Dieu, on a la foi en Dieu, on n'a pas d'inquiétude à ça avant. Les choses vont être faites comme ça doit se passer, les choses vont être rétablies comme ça doit se passer. Mais le fondement des Mishpatim, c'est justement le Chukim. Cette foi en Dieu, cette croyance en Dieu qui nous dit, même les lois qui ont un sens que je pense que je maîtrise à 100%, même ces lois, je le fais parce que c'est les mitzvot que Hachem m'a demandé. Naase venishma. Je comprends peut-être pas. Peut-être que je ne suis pas d'accord. Et peut-être que moi, dans ma logique, j'aurais fait les choses différemment. Tout à fait. Mais Naase venishma. On fait et on comprendra après. Donc ça, c'est un message très puissant qui nous dit vraiment le fondement de toute ma relation avec Hachem. C'est Hachem, c'est pas moi.
Ce n'est pas comment moi je comprends les choses, et donc je dois adapter, si on peut dire, Hachem à ma vision des choses, je dois adapter la Torah à ma vision des choses. Naase, et puis après Nishma. D'abord, on écoute ce que Hachem dit. Dans la Parashat Mishpatim, au cœur de Parashat Mishpatim, il y a ce Naase Nishma. Il y a l'idée de Chukim, l'idée qu'on fait des mitzvot, même si on ne les comprend pas. De l'autre côté, il y a aussi un message très important. La soumission, c'est très bien. C'est très important. C'est fondamental. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Parce que se soumettre sans s'impliquer, ça veut dire, moi, je suis dans une autre dimension. Ça ne m'implique pas, ça ne m'intéresse pas. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse, je le fais, et puis c'est tout. Parce que moi, je comprends les choses différemment de ce que Hachem veut. J'ai une autre manière de voir les choses, j'ai une autre manière de comprendre l'halakha, j'ai une autre manière d'être juif. Bon, je n'ai pas le choix. Hachem est plus grand que moi, plus fort que moi. J'écoute. Mais mon cœur et ma tête sont quelque part d'autre. Et le fait que ces chukim font partie de la parasha de Mishpatim, c'est pour me dire que même les chukim, il faut les comprendre. Il faut s'impliquer. Il faut essayer de comprendre. C'est comme, j'aime beaucoup le machin, la relation dans un couple entre hommes et femmes, mari et femme, pour notre relation avec Hachem. Et c'est comme, disons, la femme, le mari qui dit à sa femme, écoute, chérie, dis-moi ce que tu veux, et puis je le fais, c'est tout. Et la femme qui répond, non, je voudrais que toi, tu comprennes de toi-même ce que je veux. Pourquoi est-ce que j'ai à chaque fois besoin de te dire, et à chaque fois tu oublies, à chaque fois tu ne fais pas attention? Si tu oublies, que tu ne fais pas attention, c'est parce que ça ne t'intéresse pas. Je veux que ça t'intéresse, juste que tu essaies de me comprendre. Bien que le mari qui dit à sa femme, je voudrais que tu essaies de me comprendre. Ce n'est pas juste, donne-moi la liste des choses à faire. Et je le fais. Ça veut dire que tu n'es pas intéressé. Je veux te comprendre. Je veux savoir ce qui est important pour toi. Je veux savoir comment tu fonctionnes. Je veux savoir quels sont tes intérêts. Je veux comprendre. Je veux essayer de comprendre ce qu'il y a dans ta tête. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important dans notre relation. Et ce que la paracha de Mishpatim nous enseigne de l'autre côté aussi, c'est ça. C'est que même les chukim, pourquoi est-ce que les sages, à travers toutes les générations, essayent de trouver, de donner des raisons aux chukim? Parce que c'est important pour nous. Je veux comprendre. Je veux comprendre Hachem. Je veux comprendre ce qui motive, si on peut dire Hachem, ce qu'il fait tiquer, si on peut dire ce qu'il fait, pourquoi le lin et la laine, on n'a pas le droit? Pourquoi le lait et la viande, on n'a pas le droit? Pourquoi est-ce que c'est important pour Hachem? Et j'ai besoin de le savoir, je veux le savoir parce que je veux connaître Hachem. La première mitzvah des 10 commandements, c'est Anochim Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et le Rambam nous dit, Leïda, la mitzvah, c'est quoi? C'est de connaître. Il y a 2 jours. De connaître Hachem. Pas juste d'avoir la émouna, j'ai confiance. Et voilà, c'est tout. Ne me laissez pas tranquille, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Moi, ce qu'il faut faire, vous donnez la liste, vous me donnez le menu, vous donnez la liste des choses à faire, la liste des courses, et je le fais. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. Oui. Si c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, on veut savoir et on veut comprendre. Et si on ne veut pas comprendre, c'est que ça ne m'intéresse pas. Donc, le deuxième message, on peut dire, c'est de l'autre côté. La paracha dit, même dans l'acceptance, il faut essayer de comprendre. Ça ne suffit pas de dire oui, j'accepte. La Mishnah, dans ce temps, nous parle d'un chassid, qui n'est pas vraiment un chassid, qui nous dit, Ma chovati va'asena, dis-moi ce que j'ai à faire, je le fais. Ne me cassez pas la tête. Faites-moi la vie facile. Donnez-moi juste la liste des choses à faire. Ça veut dire que tu n'es pas intéressé. Ce que la Torah veut, c'est qu'on soit intéressé. Qu'on essaie de comprendre ce que Hachem nous dit. Qu'on essaie de comprendre Hachem, qu'on essaie de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi c'est important que je le comprenne? Parce que ça veut dire que je m'implique. Ce n'est pas la compréhension humaine qui va changer quoi que ce soit d'une certaine manière. Mais ça veut dire que moi, je m'implique. C'est-à-dire que je m'identifie avec quelque chose, parce qu'on est ce qu'on comprend. Je te répète, on est ce qu'on comprend. Et quand on comprend quelque chose, on peut le développer, on l'acquit, ça fait partie de nous-mêmes. Quand j'ai appris l'étape de multiplication, au départ, il fallait les apprendre par cœur. Ce qui fait que si je ne me rappelle plus de ce que c'est 6 fois 7, ben, je suis perdu. J'ai toujours besoin d'avoir cette présence, ça ne fait pas partie de moi-même. Mais une fois qu'on grandit un peu plus et qu'on comprend le système derrière l'étape de multiplication, ça m'appartient. Et si j'oublie 6 fois 7, ce n'est pas grave, je me rappellerai, je le retrouverai. Parce que ce n'est pas une acceptance qui est hors de moi, qui est distante de moi, ça fait partie de moi-même, je le comprends. Le système, si on peut dire, est intégré, c'est moi. Ce qu'on comprend, on ne l'oublie pas. On peut oublier les faits, mais si on comprend et s'il y a une logique derrière, on va retrouver les faits.
je vais retrouver l'état de multiplication, même s'il y a un chiffre qui m'est sorti de la tête, c'est pas grave, je le comprends. Si j'ai une idée que j'ai exprimée, il y a un shiur que j'ai compris, même si peut-être je ne vais pas me rappeler exactement des mots dont le Rav s'est servi, et peut-être que c'était des très beaux mots et que c'était super. Bon, peut-être que je ne vais pas me rappeler des mots exacts. Et le concept, je peux le dire dans mes mots à moi, j'ai compris le concept, je peux le raccourcir en 30 secondes, si je l'ai vraiment bien compris, ou bien je peux en faire 2 heures de conférence. Je maîtrise. Et ce qu'Hachem voulait, c'est quand Hachem nous a donné la Torah, et qu'il nous donne lui avec la Torah. Oti atem lokrim, vous me prenez moi, et bien qu'on prenne Hachem avec notre essence à nous. Qu'on soit motivé, qu'on soit intéressé, qu'on soit passionné par la connaissance d'Hachem, on veut comprendre Hachem. Et on veut maîtriser son pied à cette connaissance, que cette connaissance rentre, ce qu'on appelle dans la chassid de Bepnimiut, à l'intérieur de moi, que ça fasse partie de moi. Et ça, c'est aussi la paracha de Mishpatim. D'ailleurs, on nous dit ça juste tout au début. Ce n'est pas juste à la fin, on parle de Nasev Nishma. Tout est depuis la paracha, les Vele à Mishpatim, Asher Tassim Lefne. Voilà le commandement que tu mettras devant eux. Et ça, je me dis ce que ça parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu et Moshe, dans chaque génération, a la responsabilité de faire en sorte que ces commandements-là soient lifnehem devant eux, mais ça veut aussi dire le pnim yutam, à l'intérieur d'eux. Comme d'ailleurs Rachid nous ramène de Chazal, Keshulchan Aruch, comme une table qui est présentée, qui sont faits avec une table. On mange les aliments, on les intègre, on les mange, on les met à l'intérieur de nous, ils font partie de nous-mêmes. Et la même chose avec la halakha, la même chose avec la Torah, la même chose avec Hachem. Qu'on mange ça, qu'on l'absorbe, que ça fasse partie de nous-mêmes. Donc on a ce message double dans la paracha, juste pour mettre tout ça en place, qui est que d'un côté, chaque chose, chaque élément de notre vie, chaque chose qu'on fait dans notre vie, c'est pour Hachem. Il n'y a rien qui existe à l'extérieur d'Hachem. Et même une partie qu'on pourrait penser, ça n'a rien à voir avec la religion, se comporter comme il faut au travail, être honnête avec l'argent, être honnête avec la propriété des gens, être honnête entre nous, entre êtres humains. Quel rapport avec Dieu? Dieu, c'est la religion. Ça, c'est pas la religion. Non, même ça, c'est la religion. Même ça, c'est une relation avec Hachem. Être honnête entre nous, se parler bien comme il faut entre la relation entre humains, etc., c'est une mitzvah au même titre que mettre les tefillin, faire Shabbat, etc. C'est une relation avec Hachem. De l'autre côté, même dans les chokim, même les lois qui n'ont aucune raison, et certainement les lois qui ont des raisons, s'impliquer. S'impliquer dans la Torah, s'impliquer avec Hachem, de faire en sorte qu'on veuille vraiment faire que Hachem fasse partie de nous-mêmes à 360 degrés, à 100%, dans tout ce qui puisse exister, dans tout ce qui fait partie de ma vie. Que Bezrat Hachem fasse que par cette attitude, qui est que la Torah fait vraiment partie de nous-mêmes. Et c'est ça, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est que la Torah fasse partie de nous-mêmes. Quand on dit qu'Hachem est descendu sur terre parce qu'il voulait avoir cette dira betartanim, cette habitation ici, sur bas, dans les mondes les plus bas, c'est nous le monde le plus bas. C'est ma tête, c'est mon cœur, le monde le plus bas. Que Hachem fasse qu'il rentre justement dans le monde le plus bas, dans notre tête, dans nos cœurs, et que une fois qu'on a créé ce Mishkan, puisqu'on va en parler bientôt dans les parachutes, une fois qu'on a créé cette présence, cet endroit pour Hachem, ce sanctuaire pour Hachem, à l'intérieur de nous-mêmes, comme le Shalom, le Shneur Chotabrit nous dit, vous allez faire un sanctuaire, je vais habiter parmi eux, pas dans lui, dans le sanctuaire, parmi eux, à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de chaque personne, qu'on aura construit donc cette présence, ce sanctuaire pour Hachem, parce qu'on va justement étudier les Mishpatim, parce qu'on va étudier les doutes et les Chukim, qu'on va faire la Torah, que la façon que la Torah fasse partie de nous-mêmes à 100%, à ce moment-là, on pourra profiter vraiment de la révélation de Mashiach. Et ça, c'est le travail de Moshe Rabbeinu à travers chaque génération, de nous permettre à chacun d'entre nous, comme un des mortels, d'avoir accès à Hachem, de façon qu'Hachem puisse vraiment, quelque chose qui va être important dans ma vie, que je puisse vraiment me relier de manière profonde et personnelle. Donc on ait vraiment cette relation avec Hachem, personnelle, profonde, intime, dans tous les aspects de notre vie, que Bezrat Hachem, grâce à ça, on puisse profiter de l'avenue du Mashiach très très bientôt. Merci.